sommes en 2050, bienvenue dans ce podcast où nous traitons de l'actualité du jour. Eh bien, aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fascine depuis la nuit des temps. Figurez-vous que même en 2050, avec toute la technologie, l'amour reste un terrain de jeu, disons complexe. Complexe, c'est le mot. D'ailleurs, en parlant de technologie, saviez-vous que les thérapies de couple assistées par l'intelligence artificielle affichent un taux de succès de 89%? On est loin des divans poussiéreux de Freud. Ah oui, HeartSync par exemple. HeartSync. Oui, ce programme analyse des éléments subtils, Oh, comme les micro-expressions, le ton de la voix et même la transpiration. incroyable. Et à partir de ces données, il propose des exercices de communication ultra personnalisés. C'est intéressant, ça. C'est un peu comme avoir un coach relationnel disponible 24 heures sur 24 heures. Ah oui, c'est vrai que ça peut donner un sacré coup de pouce, surtout pour les couples qui ont du mal à communiquer. Oui, Mais en parlant de rencontres, apparemment, le dating holographique cartonne. absolument. En 2049, plus de 60% des couples de moins de 30 ans se sont rencontrés grâce à cette technologie. Fini le stress du premier rendez-vous au café du coin. Ah, ça c'est sûr. Là, on parle de se retrouver sur une plage paradisiaque, Wow. de visiter un musée lunaire. On peut même faire de l'escalade sur Mars, si on veut. Bon, je plaisante. Mais c'est quand même fou de penser qu'on peut désormais flirter en apesanteur. Tout à fait, mais attention, il ne faut pas oublier le charme des interactions en chair et en eau. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, un mouvement pour le mois original prend de l'ampleur, les zones d'amour déconnectées. Des zones déconnectées. C'est l'opposé du dating holographique, ça? Exactement. Plus de 1000 établissements dans le monde interdisent tout appareil connecté. On y va pour se retrouver, pour discuter, pour se regarder dans les yeux sans notification qui viennent nous interrompre. Eh oui. Apparemment, le besoin de déconnexion pour une vraie connexion est bien réel. C'est marrant. On fuit la technologie pour retrouver l'authenticité. Oui. Mais parfois, la technologie nous propose des choses, disons, inattendues. Comme les implants d'empathie, par exemple. Ah oui, là, on entre dans un tout autre débat. 15% des couples mariés ont déjà opté pour ces implants qui leur permettent de ressentir les émotions de leur partenaire en temps réel. En gros, si mon partenaire est stressé au travail, je ressens son stress aussi. Intéressant. Mais est-ce que ça ne risque pas de créer une sorte de fusion émotionnelle un peu étouffante? C'est une des grandes questions que soulèvent ces implants. Où se situe la limite entre l'empathie et la perte d'individualité? Oui, c'est une bonne question. Oui. Et parlons d'une autre nouvelle qui a secoué le monde. Le Japon vient de légaliser le mariage entre humains et êtres synthétiques. Une décision qui ne laisse personne indifférent. C'est moins qu'on puisse dire. Imaginez épouser un être artificiel doté de conscience. C'est une révolution qui pose de sérieuses questions sur la nature même de l'amour et du mariage. Est-ce que l'amour peut exister entre un humain et une machine? Est-ce qu'on peut programmer la fidélité, le sens du sacrifice? C'est fascinant et terrifiant à la fois. Mais pendant qu'on parle d'avancées technologiques, il faut absolument mentionner les algorithmes de compatibilité amoureuse. Oui. Apparemment, ils sont capables de prédire la durée d'une relation avec une précision de 95%. C'est bluffant. En analysant l'ADN, les comportements, les interactions sociales. Oui. La science semble avoir percé le mystère de la chimie amoureuse. Ça, c'est possible. Du coup, ça veut dire qu'on pourrait savoir dès le premier rendez-vous si l'histoire a un avenir. Adieu le mystère, le suspense, la magie de la découverte. C'est la question que beaucoup se posent. Est-ce que cette technologie tue le romantisme? Oui. Ou est-ce qu'elle nous permet simplement de gagner du temps et d'éviter des peines de cœur inutiles? C'est vrai que passer des années avec quelqu'un pour finalement réaliser qu'on n'est pas compatible, c'est une expérience qu'on peut éviter. Tout à fait. D'ailleurs, je pense à l'histoire de Zhang et Maria, ce couple qui a utilisé une IA pour organiser leur mariage. Ah oui. L'IA, censée planifier la cérémonie, a réussi à créer un mariage qui fusionnait parfaitement les deux cultures du couple alors qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. C'est devenu un cas d'école. Depuis, les AI Wedding Planners ont le vent en poupe. Ah oui. On dirait bien que l'intelligence artificielle s'immisce partout, même dans nos histoires d'amour. Et ce n'est que le début. D'ailleurs, vous vous souvenez de 2025, l'année où l'application de rencontre Real Match a introduit la vérification d'identité par blockchain. Ah oui, la fin des faux profils. Enfin, on pouvait être sûr que la personne en face était bien celle qu'elle prétendait être. Une petite révolution qui a rendu les rencontres en ligne beaucoup plus sûres. Oui, C'est fou de voir tout ce qui a changé en 25 ans. et ce n'est pas fini. L'amour en 2050 est un terrain de jeu fascinant, plein de surprises et défis. Oui, c'est clair que l'amour au XXIe siècle, c'est une aventure réelle. On a tellement d'options, tellement de possibilités. Parfois, on peut se sentir un peu perdu, non? Ah, ça oui. Entre les rencontres holographiques, les zones de déconnexion, les algorithmes qui prédisent l'avenir de notre couple, on se demande si Cupidon arrive encore à suivre. Mais au fond, est-ce que toute cette technologie nous aide vraiment à trouver l'amour ou est-ce qu'elle nous en éloigne? C'est la grande question, n'est-ce pas? On a tous soif d'amour, de connexion, mais est-ce qu'on ne se perd pas un peu dans ce monde ultra connecté?
Peut-être qu'au final, la clé, c'est de trouver un équilibre, utiliser la technologie comme un outil, oui, mais sans oublier que l'amour, le vrai, ça se passe aussi dans le monde réel. Exactement. Un sourire, un regard, une main qui frôle la vôtre. Ah oui. Ce sont des choses qu'un algorithme ne peut pas reproduire. Et puis, l'amour, ce n'est pas une équation mathématique. C'est une alchimie complexe. Faite de rire, de larmes, de disputes, de réconciliation, on ne peut pas tout programmer là. Absolument. Et même si la technologie nous offre des possibilités incroyables, les fondamentaux de l'amour restent les mêmes. Le besoin d'être compris, d'être écouté, d'être aimé pour ce que l'on est. C'est rassurant. Finalement, on a beau vivre dans un monde futuriste, les sentiments humains, eux, ne changent pas. On cherche toujours à aimer et à être aimé en retour. Et c'est peut-être ça le plus important dans ce tourbillon de technologie. N'oublions pas ce qui nous rend vraiment humains, notre capacité d'aimer. Et pour finir en beauté cette exploration de l'amour version 2050, on a une petite question pour vous, chers auditeurs. Alors, dites-nous, si vous pouviez ressentir exactement ce que ressent votre partenaire pendant 24 heures, le feriez-vous? Autant dire qu'on a hâte de lire vos réponses. Est-ce que ce serait une expérience enrichissante qui renforcerait votre lien ou est-ce que ça briserait un peu la magie, le mystère? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout savoir sur l'autre geste? N'est-il pas plus excitant de garder une part de mystère? Mystère et boule de gomme. On vous laisse méditer sur cette question. En tout cas, on espère que ce voyage dans le futur de l'amour vous a plu. On a adoré explorer ce sujet avec vous et on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur la question du jour et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité 2050. À très vite.